Et alors, nous voyons les souverains émerger de ces portails. Antares ouvre grand les yeux. Ça ne devait pas arriver. Je n'ai vu aucun portail à mon arrivée. Une énergie monstrueuse serait nécessaire pour relier les deux mondes. Alors comment? Des êtres célestes descendent du ciel. Des ailes angéliques, des lances en main. Ils encerclent le roi des dragons. Tu avais tout prévu depuis le début? Tu as déformé l'espace avec le choc de nos pouvoirs pour faire venir tes alliés? Et moi qui croyais que tu voulais un combat honnête, sans interférence? Mais il n'y avait aucun moyen de contacter les souverains. La transformation de Jinwoo commence à se dissiper. Si, il y en avait un, répond-il, grâce au réceptacle. Les humains qui ont reçu le pouvoir des souverains sont toujours ici. Ils pensent à Thomas André et à Liu Jigang, les deux chasseurs les plus puissants après lui. Antares regarde le ciel, toujours incapable de comprendre. Tu as utilisé leur réceptacle pour préparer le portail. Tu as trouvé un moyen de gagner la guerre, même si tu perdais cette bataille. Il baisse les yeux et déclare avec un profond soupir « J'ai complètement perdu, parce que je n'ai regardé que le combat le plus petit. » À ce moment-là, Sung Jinwoo fixe Antares et lui demande fermement « C'était toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as envoyé le monarque des flammes blanches et le monarque des bêtes pour attaquer Ashborn ?» Antares plisse les yeux. « C'est Baran qui t'a dit ça ?» La scène se dissout alors en souvenir. Nous revenons au dernier moment du monarque des flammes blanches. Baran, devant Ashborn, admettant qui avait donné cet ordre. La révélation était claire. Et maintenant, l'héritier du trône des ombres souriait avec sarcasme. Ashborn te transmet ses salutations. Et alors? Le chasseur le plus fort du monde lève le majeur vers le roi des dragons. Antares grince des dents. Ce n'était pas qu'une provocation. C'était une vengeance. Et dans ce geste simple, on comprend quelque chose de plus grand. Ce n'étaient pas seulement les monarques les plus faibles, comme Baran et Rakan, qui craignaient Ashborn. Même Antares, le monarque de la destruction, craignait le pouvoir des ombres que Jinwoo avait maintenant hérité. Et c'est pour cela qu'il avait essayé de l'éliminer depuis le début. Démasqué, Antares explose de rage. Salaud! Il se jette à l'attaque, mais avant qu'il puisse faire un seul pas, des lances de lumière pure transpercent son corps. Les souverains interviennent, ils s'interposent et empêchent l'assassinat de Jinwoo. Antares chancelle. Son regard se tourne vers le ciel. Et là, il voit le fragment de lumière la plus brillante, le chef des souverains. Mortellement blessé, le monarque de la destruction fixe la voûte céleste. Le monde est recouvert d'une lumière si intense et d'une ombre si profonde. Depuis le début, je n'ai jamais eu la moindre chance. Je vais me reposer dans le vrai sommeil éternel. Pas dans ce sommeil forgé par toi. Nous nous reverrons. Jinwoo l'observe, serein. Ne t'inquiète pas. Je te reverrai, bientôt. Le corps d'Antares commence à se désintégrer. Des cendres dansent dans l'air et se dissipent dans le vent. Peu après, le fragment de lumière la plus brillante descend des cieux. Il s'approche de Jinwoo et, avec révérence, dit « Tu as mis fin à notre guerre. Je ne sais pas comment te remercier. » Jinwoo garde un visage grave. « Je ne sais pas si on peut appeler ça de la gratitude. Mais j'ai une requête. » Le souverain le regarde. « Laquelle ?» Jinwoo inspire profondément. « C'est quelque chose que seul vous pouvez faire pour moi. » Le fragment de lumière répond. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Et alors,
La demande résonne dans l'air comme une prière et une promesse. Juste une fois de plus, laissez-moi utiliser la coupe de la réincarnation. Un silence s'installe parmi les souverains. Ils se regardent, stupéfaits. Le fragment de lumière, hésitant, demande « Tu veux utiliser la coupe de la réincarnation pour remonter le temps ?» Jin Woo confirme d'un regard déterminé. Le souverain poursuit « Même si tu reviens en utilisant l'outil de Dieu, la conscience des êtres supérieurs restera intacte. Tu es conscient que les monarques renaîtront avec tous les souvenirs de cette vie? Et pourtant, tu veux le faire quand même ?» Jin Woo répond d'une voix ferme. « Oui, et plus encore. Quand je reviendrai, je ne veux pas que vous envoyiez qui que ce soit sur Terre. Je combattrai les monarques et leurs armées, seul, dans la faille dimensionnelle. » Le fragment de lumière hésite. « Tu es vraiment prêt à mener cette guerre, complètement seul. Quelle est la raison derrière tout ça? Nous avons utilisé la coupe plusieurs fois auparavant. Mais c'est la meilleure ligne temporelle que nous ayons jamais atteinte. » Jin Woo baisse les yeux et aperçoit, tombé au sol, la dague de son père. « J'ai perdu beaucoup de gens dans cette bataille, » dit-il, « et je veux les ramener. » Là, debout, se trouve un homme qui a sauvé le monde entier, mais qui, maintenant, souhaite retourner dans le passé pour sauver ceux qu'il n'a pas pu protéger. Sung Jin Woo devait le faire, mais ce qui le poussait, ce n'était pas la puissance. C'était la mémoire, le souvenir d'un héros, le souvenir de son père. Les souverains l'avertissent, la durabilité de la coupe de la réincarnation touche à sa fin. Si elle échoue cette fois, tu ne pourras plus remonter dans le temps. Si tu t'arrêtes maintenant, tu resteras dans les mémoires comme le héros qui a sauvé le monde des monarques. Les gens te célébreront, pour toujours. Mais si tu retournes, personne ne se souviendra du combat que tu as mené. Si tu échoues, nous t'attendrons. Et même si tu gagnes, il n'y aura personne pour t'applaudir. » Jin Woo ferme les yeux un instant. Il venait de recevoir une sentence finale. S'il revient dans le passé et échoue, l'armée céleste elle-même deviendra son nouvel ennemi. Mais alors, il sourit. Pendant ce temps, dans le monde réel, sa mère et sa sœur, Gina, suivent avec inquiétude les informations sur la guerre contre les monstres. La chasseuse Cha Hae-in se bat sur le champ de bataille, affrontant ceux qui restent. Le président de l'association des chasseurs de Corée fait une confiance aveugle à Jin Woo. Son meilleur ami, Yoo Jin-ho, répond aux appels incessants qui arrivent à la guilde Arjin. Même si le monde s'effondre, il est toujours là, tenant bon dans l'entreprise qu'il a fondée avec Jin Woo. Face à tout cela, Jin Woo prend sa décision. « Je vais retourner dans le temps. » Le fragment de lumière la plus brillante l'observe avec respect. « Donc, tu ne veux pas sauver une partie du monde seulement? Mais le monde entier, de tes propres mains. Ta détermination à tout porter seul me rappelle Ashbourne, ton prédécesseur. Le soleil brille sur cet endroit, et avec la lumière, vient l'ombre. L'ombre de Jin Woo s'étend. En elle, des milliers de soldats de l'ombre attendent, en silence. Ils attendent l'ordre de leur roi. Le fragment de lumière la plus brillante s'approche. « Je comprends, » dit-il. « Bonne chance. » Mais avant de partir, Jin Woo demande « Attendez, et les soldats de l'ombre qui n'existaient pas auparavant? Que leur arrivera-t-il » Le souverain répond avec sérénité. « Ceux qui entreront en conflit avec le passé périront. Mais ceux qui appartiennent au nouveau temps resteront. » Jin Woo sourit. Il comprend. Maintenant, il est prêt. La coupe de la réincarnation flotte au-dessus de la main du souverain.
Un objet mystique, imprégné de pouvoir divin. Il tend la coupe vers le monarque des ombres. Que ton courage sauve ce monde. Une lumière immense jaillit de la coupe. Jinwoo regarde fixement. Les souverains sont témoins de ce moment unique. La grande lumière englobe tout et s'étend à toute la planète. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo.